Sensation, Mag. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Inauguré en 2019, le bus Santé Femmes sillonne les Yvelines afin de permettre aux femmes d'avoir accès aux soins et à la prévention santé sans rendez-vous. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Isabelle Russo, chargée de mission du bus Santé Femmes du secteur des Yvelines, et Mourad Souamès, référent santé. Bonjour. Bonjour. Alors le bus Santé Femmes a été mis en place en 2019 par le département des Hauts-de-Seine et des Yvelines. À quel besoin répondait ce dispositif ? En fait, à travers les actions menées par l'Institut des Hauts-de-Seine, c'est une association qui existe depuis près de 30 ans sur les Hauts-de-Seine. Nous mettons en place des actions de prévention santé, des actions de solidarité, d'accompagnement des femmes, et nous avons également des actions dans les Yvelines, notamment à travers les écoles françaises des femmes, qui sont des écoles de formation linguistique à destination des femmes migrantes. Nous nous sommes rendus compte que nos bénéficiaires n'étaient pas forcément informés et accompagnés, aussi bien au niveau de la prévention santé que de l'accompagnement social, juridique. Donc c'est finalement le manque d'accès à la prévention santé et au dépistage chez les femmes qui vous ont poussé finalement à mettre en place ce bus ? Oui, et puis également, d'une manière générale, Mourad, sur la situation des femmes. C'est vrai qu'on est parti de la solitude, effectivement, et l'isolement. Il faut voir que les chiffres 2018-2019, on était à 12% de la population qui se trouve en situation de solitude et d'isolement. Ajouter à ça les inégalités entre les hommes et les femmes, physiologiques, biologiques, on s'est dit que finalement les femmes avaient besoin de plus d'accès aux soins, de repérer les structures et là on peut les écouter et les orienter. Alors le bus a été lancé en 2019, un an après la crise sanitaire vient finalement s'ajouter. Est-ce que justement il y a eu un réel besoin qui a évolué avec la crise sanitaire ? Et on parle justement des femmes isolées. Est-ce que du coup l'isolement a été plus fort aussi pour elles ? Oui, il était plus fort. Alors déjà d'une manière générale, l'idée du bus c'était aussi de pouvoir proposer un dispositif pour des femmes qui ne connaissaient pas les dispositifs existants. Donc il y a toutes ces femmes-là, et puis les femmes qui n'osaient pas se rendre dans les dispositifs. Je fais référence par exemple aux professionnels comme les travailleurs sociaux, ou comme la police, ou comme les avocats, où clairement elles n'osaient pas y aller par manque d'argent, par manque de temps, ou par crainte. Là c'est vrai qu'avec la crise, elles ont la possibilité encore plus d'être en contact avec ces personnes-là, et de pouvoir échanger avec elles, d'être conseillées. Alors, lorsque les femmes se rendent dans un bus Santé Femmes, que peuvent-elles demander ? Qu'est-ce qui leur est proposé ? Alors, on a une approche de prévention santé, où là, elles ont la possibilité de rencontrer un médecin, une infirmière, un médecin qui propose des dépistages du diabète, du cholestérol, une écoute, un conseil et surtout de l'orientation vers les dispositifs et les professionnels de santé qui pourront les accompagner de manière pérenne. Au niveau de l'infirmière, elles ont la possibilité de bénéficier d'un dépistage auditif et visuel. Elles repartent avec les résultats, donc pareil, derrière, elles peuvent aller rencontrer un professionnel. Ensuite, il y a la partie vie quotidienne où elles ont la possibilité de rencontrer un psychologue, de rencontrer un travailleur social. Et là, nous travaillons en partenariat avec l'EHPAD Seine-Aval et Terre d'Yvelines qui finance ce dispositif. Et l'intérêt, c'est que quand elles viennent dans le bus, elles viennent de façon anonyme. Mais si elles ont un besoin vraiment urgent, le travailleur social peut proposer un accompagnement, elle peut donner ses coordonnées et on enclenche une prise en charge. Donc ça c'est vraiment intéressant. Elles ont aussi la possibilité de rencontrer un avocat. On a un partenariat avec l'Ordre des avocats des Yvelines et l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine dans les Hauts-de-Seine. Et enfin, on a un partenariat avec la gendarmerie et la DDSP du 78. Donc on a, en fonction des communes, un officier de prévention qui dépend de la gendarmerie ou qui dépend de la police. Alors vous faites entre autres de la prévention autour de la contraception, des dépistages contre le cholestérol et le diabète. C'est un exemple parmi tout ce que vous leur proposez. Est-ce qu'il y a un âge limite pour accéder à ce dispositif ? Non. En fait, depuis 2019, on voit une moyenne d'âge à peu près de 51, à peu près. Donc dire 51 50-51 ans, ça veut dire que la moitié de la population a moins de 50 ans et l'autre moitié a plus. Donc du coup, on voit l'ensemble des populations. On a des personnes à 18 ans comme des personnes âgées de 90 ans.
Et alors, quel est le bilan justement que vous faites aujourd'hui du bus Santé Femmes ? Est-ce que beaucoup de femmes ont pu prendre connaissance de ce dispositif, ont pu se rendre justement dans ce bus ? Oui, on rencontre un vrai succès. Aujourd'hui, depuis 2019, et malgré les différentes périodes durant lesquelles on a dû s'arrêter, les périodes de confinement, on a pu recevoir à peu près 1300 personnes dans le bus, dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, mais quasiment... c'est la même chose dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines en termes de fréquentation. Je voudrais préciser qu'on a les femmes, et ça effectivement c'est la plus grosse partie de la population qui fréquente le bus, mais le bus c'est aussi l'occasion pour les professionnels du social, de la prévention, de se rencontrer. Cette approche pluridisciplinaire fait que systématiquement sur nos tournées on a des acteurs de terrain, des assistantes sociales, des associations, des élus, des personnes qui souhaitent accompagner les femmes, qui sont intéressées, qui mettent des choses en place, mais qui n'ont pas forcément toujours connaissance de ce que les autres font. Et donc, c'est vraiment systématiquement un lieu de rencontre, d'échange, qui mène souvent à des projets communs. C'est vrai qu'on a voulu un dispositif vraiment interdisciplinaire. Pourquoi ? Parce que, supposons que, par exemple, le cas d'une femme victime de violences intrafamiliale ou conjugale, et bien là il y a l'avocat, il y a l'officier de prévention, il y a la psychologue. Donc du coup on peut trouver la solution rapidement. Et le fait de mettre un dispositif comme ça permet aussi de mieux orienter. Alors justement, Mourad Souames, est-ce que c'était important de proposer justement, un panel, finalement, proposer un panel on a parlé du dépistage, on a parlé aussi de violences intrafamiliales. En fait, une femme, pour n'importe quel problème, peut venir vous rencontrer. C'était important justement de mettre ça en place ? Oui, c'est ouvert à toutes les femmes. N'importe quelle femme avec un petit souci ou un gros problème peut venir. C'est sans rendez-vous. Et une fois qu'elle est dans le bus, on la prend en charge. Il faut savoir que les femmes qui se présentent dans le bus, on a celles qui ont pris connaissance de l'action, on a celles qui passent par hasard. D'une manière générale, une fois qu'elles décident de venir, elles voient tous les professionnels présents. Donc c'est 1 heure quasiment de présence. Elles profitent de l'ensemble du dispositif. Est-ce qu'une femme isolée peut se rendre, par exemple, avec son bébé ou son jeune enfant dans un bus ? Oui, bien sûr, évidemment. Il n'est pas question de les mettre de côté. Donc, si l'enfant est plutôt calme et qu'elle souhaite rentrer avec l'enfant dans la cabine, elle rentre. Si ce n'est pas possible, on a un petit peu de matériel, des feuilles, du coloriage. On a une équipe à l'extérieur de professionnels, notamment une coordinatrice qui, par ailleurs, a une expérience en PMI. Enfin, vous voyez, c'est le petit détail bien pratique. Mais du coup, les enfants, on leur fait faire des dessins de manière à libérer les mamans, notamment quand elles sont en conversation avec le psychologue ou le travailleur social. Alors vous parlez justement des inégalités finalement entre les hommes et les femmes. Il est important aujourd'hui justement que chaque femme puisse avoir accès à un psychologue, à un avocat, à des soins. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a quand même un problème d'accès aux soins, d'accès à la santé de manière générale. Si on prend le cas des Yvelines, vous voyez bien les distances qu'il y a pour trouver un médecin. Il faut faire des fois 30 km pour trouver un professionnel de la santé. Donc ce dispositif, effectivement, on peut l'appeler de proximité. Justement, c'est pour faciliter effectivement cette approche et trouver une solution en fait. Nous, le bus est de passage. On ne va pas rester toute l'année sur une place ou une ville. On est de passage. Donc, il vaut mieux prendre en charge rapidement avec l'ensemble des intervenants qu'on a et d'orienter... c'est un accueil, un conseil, un accompagnement. Surtout, c'est peut-être vos 3 valeurs, finalement, si on devait résumer le bus Santé Femmes. Et l'orientation, parce qu'encore une fois, elles ne connaissent pas pour la plupart les dispositifs existants. Et l'idée, c'est qu'elles puissent être prises en charge lorsqu'elles rencontrent une difficulté. Et où est-ce qu'on peut justement se rendre pour connaître les différentes tournées des bus Santé Femmes ? Alors, il y a le site internet de l'Institut des Hauts-de-Seine. Et puis ensuite, auprès des mairies également. Nous, au niveau on a en amont des tournées, il y a de la communication qui est faite sur la ville, à travers des campagnes d'affichage, à travers les réseaux sociaux. Mais effectivement, une femme qui souhaiterait avoir une visibilité plus large sur les prochaines tournées peut se rendre sur le site internet de l'Institut des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup. Rajouter peut-être, effectivement, chaque femme repart
avec une liste de dispositifs qui a été déjà discutée Oui. et avec les intervenants de la commune. Et s'il y a un petit point à ajouter, mais qui a son importance, on a lancé une enquête interdépartementale dans le cadre de la Journée internationale du droit de la femme cette année, en partenariat donc avec les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Cette enquête s'appelle Sourire de femme, et l'objectif de cette enquête, c'est d'avoir un panorama de comment se sentent les femmes dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, mais toutes les femmes, toutes catégories confondues, toute origine et tout âge. C'est pas seulement le focus sur les femmes qui vont mal, malheureusement on sait que certaines femmes vont mal, mais il y a aussi des femmes qui vont bien. Donc c'est une enquête... Oui, on s'est donné un an. Et les résultats vont être publiés au mois de mars pendant la journée de la femme en 2022. Et ben on pourra en parler ensemble dans une autre émission. Merci beaucoup Isabelle Russo et Mourad Souamès d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.